Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Les gars, le temps. Ce matin, on va le prendre le temps. Puisqu'hier soir, après ma soirée, je me suis pris le chou pour faire une énorme analyse de long terme du BTC par rapport au SP500 pour que vous compreniez exactement où on est. Donc ce matin, les gars, on va prendre le temps. Je vais vous montrer tout ça. J'espère que ça va vous plaire, les gars, parce que vraiment, pour moi, c'est assez complet. Donc j'espère que vous allez faire péter les commentaires, la barre de like et que vous allez partager ça à toute votre famille et à tous vos potes. Et donc, on va pas passer trop de temps sur l'analyse ce matin, surtout qu'il y a la clôture weekly qui est ce soir, et c'est vraiment là où on va pouvoir faire des grosses analyses, ou en tout cas avoir un bilan important sur du court terme. Donc du côté de la map, les gars, on est plutôt stable, on est à 29 400 $, c'est assez vert ce matin, on a des petits rebonds jusqu'à 3-4%, notamment du côté de TRX, et INIR qui pousse 6,6%, on a XLM qui pousse aussi 4,6%. Je parle vite fait de Luna, les gars, il y a des rumeurs d'un burn massif, c'est pour ça d'ailleurs je crois qu'il a pris 40% aujourd'hui, mais les gars, ça reste une rumeur, on regardera un peu plus en détail. Du côté du weekly, les gars, clôture ce soir et potentiellement avec un triste record, mais comme je vous disais, on va attendre de voir ce qui se passe demain. En daily, rien de nouveau, on est en train de consolider, et sur le 4 heures, je vous en ai parlé hier, on est dans cet énorme range que vous avez juste ici, on le voit très bien, c'est très bien matérialisé. Donc les gars, l'analyse long terme par rapport au SP500, encore une fois, j'espère que ça va vous plaire. Donc ici, vous avez le graphe du SP500 entre 1900, on va dire, ça doit être 1995 jusqu'au subprime, donc début 2009, et donc avec le gros crash en 2008. Et là, vous avez le BTC qui est juste là, parce que je vous en ai déjà parlé, cette charte est très ressemblante. Donc ici, on a eu une grosse poussée, donc qui correspond au bull run de 2020-2021 du BTC, et là du SP500 jusqu'à la bulle internet des années 2000. Et après, on a eu un retracement de 50% sur le SP500 et 55% sur BTC, donc assez corrélé. Ensuite, on a été chercher un nouveau plus haut sur le SP500 jusqu'à peu près en 2007, et on a pareil fait un nouveau plus haut, donc c'était en novembre 2021 sur le BTC, donc on a touché presque les 70 000 $, donc encore un nouveau piège puisque juste en dessous des 70 000 $, et pour corriger, et donc là on date, ça parle de ces derniers jours, jusqu'à 64% sur le BTC, et sur le SP500 on avait corrigé à 58%, donc pour vous montrer que c'est vraiment très corrélé cette charte, et qu'elle est assez intéressante de voir ce qui s'est passé, puisque le SP500, les gars, c'est le grand frère du Bitcoin et de la blockchain, puisque pour rappel, le SP500, c'est toutes les nouvelles technologies, toute la bourse autour des nouvelles technologies, et donc le BTC qui est une nouvelle technologie, hein, avec la blockchain, etc. C'est pour ça que le SP500 est vraiment son grand frère. Donc ensuite, vous le savez, si jamais on reproduit le même schéma, puisque les investisseurs dans le monde de la bourse a toujours la même réaction, ils ont toujours la même réaction, donc potentiellement de reproduire des charts comme ceci. Et vous le savez, juste après, on a eu un énorme bull run sur le SP500. Donc est-ce que le BTC va faire pareil? L'avenir nous le dira. Pour l'instant, ce qui est important, et maintenant on parle un peu plus du présent, depuis la création du BTC, donc qui a été créé en 2009, les gars. 2009, vous le voyez, c'est juste ici. Donc pour l'instant, le Bitcoin, il n'a connu que le bull run du SP500. Et c'est ça qui est très important, souvenez-vous, c'est son grand frère. Donc il ne sait pas ce que c'est un bear market sur le SP500, puisque le plus gros drawdown du du SP500, ça a été moins 20%. Vous l'avez juste ici. Ici, je crois qu'on a fait moins 19, et là, on était aux alentours des moins 20%, et on est sur moins 20%. Et évidemment, on a le crack Covid qui a fait moins 35%, et on a vu ce que ça a fait sur le BTC à ce moment-là, malgré justement cet esprit d'avoir une réserve de valeur. Et ben on a vu quand le SP500 a dévissé, le Bitcoin a dévissé, les gars. Donc maintenant, on va revenir un peu plus sur cette charte du SP500 et voir ce qui s'est passé. Juste ici, quand le SP500 a dévissé, on a eu un dump en 2011. Quand on a atteint son bottom, ou presque le bottom, le BTC avait trouvé son bottom. En 2013, on a eu un petit dump ici, le BTC a trouvé son bottom de 2013. Juste ici, on a eu le bottom de 2015 quand SP500 corrigeait. Ici, 2018, et c'est là que c'est très intéressant, on a eu un gros dump sur SP500 quand on est rentré en bear market. Et là, juste ici, on a eu le dump avant le bottom final de 2018 sur le Bitcoin. Et juste là, vous avez aussi le crack Covid, et vous savez comment ça s'est passé, on a eu un énorme drawdown. Et là, en 2021, vous voyez juste ici,
on a eu le top de 2021, de novembre 2021, vous voyez, c'était le 15 novembre, et à partir de là, le SP500 a corrigé et on est dans la situation qu'on connaît actuellement. Et donc là, ce qui est important de voir, les gars, c'est que tant que BTC avait connu, ou les cryptos avaient connu un bull run du SP500, ça fonctionnait bien. Donc la question maintenant qu'on a aujourd'hui, c'est comment va réagir le Bitcoin et la blockchain en fonction justement d'une correction beaucoup plus importante du côté du SP500. Et c'est ça l'évolution majeure du sujet, c'est que si jamais le SP500 part dans sa vraie correction que beaucoup d'analystes annonçaient depuis un certain moment, c'est là qu'on va voir comment va être la résilience du Bitcoin. Mais les gars, je serais quand même assez surpris qu'il s'en tire beaucoup mieux que les autres. Pour l'instant, vous le voyez, c'est énormément corrélé. Alors pas à 100%, il y a eu des drawdowns qui n'ont rien fait du côté du Bitcoin, mais pour l'instant, depuis 2009, depuis sa création, le Bitcoin n'a vécu que le bull run du SP500 et ça c'est très important. Donc maintenant on en vient à où est-ce qu'on en est aujourd'hui, les gars. Aujourd'hui sur le SP500, on est sur les 0,382 de correction de ce mouvement depuis le Covid. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'on est sur une zone clé. Ici on a fait moins 20%, souvenez-vous, dans certaines vidéos, je crois que j'en avais parlé, moins 20% c'est un bear market du côté de la bourse traditionnelle. Ici on a fait moins 20%, ce qui nous amène sur les 38,2 et c'est pour ça qu'on est sur une zone clé très importante, les gars. On est en bas du range du côté du BTC et on est sur la zone clé du SP500. Si on va plus bas, je donne pas cher des cryptos et du BTC, pas leur mort, les gars, hein. Je pense pas à leur mort, mais je pense à une correction qui serait beaucoup plus importante et qui peut-être nous amènerait sur des points bas aux alentours des 13 000 $, qui est la ligne du coup du BTC sur le bull run, le petit bull run de 2019. Ici, si le SP500 tient et repart to the moon, on reste en tendance haussière. Je pense que BTC va repartir avec lui. Peut-être avec un petit dernier drawdown, mais je pense qu'on va repartir. Et c'est pour ça que cette zone ici du SP500, elle est clé, les gars. Et ça, c'est très important. Si jamais on ne la tient pas, les 0,618 qui sont à peu près aux 3200 points, qui sont juste ici et qui pourraient aller chercher, vous le voyez, j'ai tracé ce petit canal très long terme qui part aussi sur les points bas des mèches de tous les gros drawdowns. Donc là, c'est le dernier drawdown, justement, juste à la fin de la crise des subprimes et ici du crack Covid. Si jamais on a un gros drawdown, c'est ici je pense que le SP500 va s'arrêter avant de repartir et pourquoi pas faire un V-bottom qu'on l'a fait juste ici. Ça on verra. Ces 0,618 ils arriveront si jamais on ne tient pas ces fameux à peu près 3900 points, je crois c'est même plutôt 3850 points, les gars, plutôt 3850 points. Si ça tient pas, je pense qu'on ira chercher ce bas du canal et 0,618 et je pense qu'on aura une très très grosse correction du côté du BTC et même de toutes les cryptos. Ici, on a un point de confluence, vous savez que j'aime bien regarder ça, qui est le 3 avril 2023, qui pourrait connaître le point bas, puisque c'est le carrefour entre les 0,618 et le bas du canal. Mais évidemment, les gars, si on ne casse pas ces 0,382 et qu'on repart, le BTC et les cryptos repartiront. Voilà, les gars, c'était ma grosse analyse long terme pour vous montrer où est-ce qu'on est, ou pour vous dire qu'on est vraiment sur une zone clé. J'espère vraiment que vous allez faire péter les commentaires, les likes et vous mettre des gros coms et partager à tout le monde, parce que vraiment, je voulais vraiment vous partager cette analyse importante et long terme. J'espère que vous allez passer une bonne fin de dimanche, les gars, et on se retrouve ce soir peut-être pour un petit message et sinon à demain.